La nutrition, est-ce que c'est pas le serpent de mer finalement? Tout le monde sait ce qu'on doit manger. Est-ce que tout le monde fait ce qu'il faut? Néanmoins, les recommandations ESC 2019 reviennent là-dessus avec des cibles, avec des paramètres qui sont précis. Vincent Attalin, vous êtes médecin nutritionniste au CHU de Montpellier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement? Est-ce qu'on sait tout et pourquoi on ne fait pas? Alors, ce qui est très compliqué, c'est qu'effectivement, tout le monde le sait depuis notre plus jeune âge. On entend hein, la quantité de sucre, le sel, le gras. Ce qu'il y a, c'est que on a envie d'écouter ce qu'on nous dit, les papiers, les recommandations, mais on a tous en nous une petite partie de diable qui nous donne quand même envie de manger à certains moments. Et c'est ça qui est très difficile, c'est le paradoxe entre l'ange en nous et le démon en nous. Mais les règles hygiéno-diététiques, c'est contre le plaisir? Alors, si c'est bien travaillé, non. Mais souvent, les messages ont tendance à dire il ne faut pas, il vaut mieux éviter, etc. Alors que la démarche qui est intéressante sur le plan individuel, c'est de dire mais vous, qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Pourquoi est-ce que vous avez tant envie de chocolat? Pourquoi est-ce qu'en rentrant du travail, vous avez besoin de ce moment où vous mangez des choses salées et grasses? Peut-être que c'est pas parce que ça correspond à un besoin que vous ressentez dans votre corps. Peut-être que c'est autre chose qui explique. Peut-être que vous êtes somnolent, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous n'avez simplement pas le moral, peut-être que vous êtes simplement stressé. Et que lorsqu'on mange quelque chose de gras, salé, sucré, le stress va tellement mieux. Et jamais avec du brocoli. Jamais. C'est pas du plaisir, c'est de la dépendance et vous voulez aller rentrer dans cette dépendance? En fait, on va essayer de faire prendre conscience aux gens au fur et à mesure de la prise en charge de ce qu'ils ressentent dans leur corps. Le plus important est de savoir déjà, est-ce que le sommeil va bien, le moral va bien, parce que sinon on va avoir du mal à avancer dans la prise en charge. Une fois que tout ça est fait, qu'est-ce que les gens ressentent? Est-ce qu'ils ressentent la faim? Est-ce qu'ils savent ce que c'est la faim? Quand je fais le cours aux internes en médecine, ils ont quasiment 10 ans d'études et je leur demande où est-ce qu'est leur faim dans leur corps. Il n'y en a qu'un sur 3 qui est capable de dire que la faim est là. C'est quand même fou au XXIe siècle, avec toutes les études scientifiques qu'on a, tous les matériaux et les matériels de la médecine, les gens ne savent même plus ce que c'est la faim. Si je peux être provocateur, vous faites tout sauf de la nutrition conventionnelle, c'est-à-dire vous ne donnez pas des conseils alimentaires. Alors les gens, je pense que 100% des personnes qui viennent nous voir au CHU de Montpellier dans l'équipe du professeur Avignon, 100% des personnes qui viennent partent de là complètement. Alors, j'arrive pas à trouver le mot, mais ils sont extrêmement surpris en se disant mais comment c'est possible d'arriver à changer de comportement et que le médecin que j'ai vu ou le professeur que j'ai vu m'a dit que j'avais le droit de manger ce que je voulais. Et ça, c'est extrêmement perturbant. Et on y joue aussi dessus parce qu'effectivement, ça bouge tellement de choses et de paradigmes et de règles qu'on avait depuis qu'on est tout petit, et bien que les gens ont envie de changer et de comprendre. Alors justement, après, il se passe quoi et comment on fait? Est-ce qu'on a des outils? Comment vous mettez en place cette nouvelle approche finalement de cette problématique? Alors c'est une nouvelle approche qui est extrêmement comportementale et donc on a des outils bien évidemment, il y a la posture, il y a le fait de savoir bien écouter les personnes et être vraiment à leur écoute. Et écouter quelqu'un c'est très important, ça se fait même avec le regard. En 3 minutes, vous avez dit? Exactement, en 3 minutes. Et en fait, une fois que l'écoute est faite, on les inscrit sur une plateforme qui permet aux personnes, à nos patients qui viennent de nous voir, de prendre conscience de leur état. C'est-à-dire que finalement, un peu comme un pilote d'avion, moi je vais savoir en une fraction de seconde, est-ce que les gens sont somnolents, déprimés, anxieux, est-ce qu'ils connaissent leurs sensations de faim et je sais sur quoi je vais travailler. Et en 3 minutes, ce que je vais faire, je ne peux pas faire beaucoup plus que ça, mais en 3 minutes, je vais peut-être à une consultation faire un point. Oui monsieur, peut-être qu'en fait vous êtes somnolent et c'est ça qui vous fait manger. Peut-être que c'est la fatigue, parce que le fait de manger fait disparaître la somnolence et améliore la vigilance. Mais aujourd'hui, on va travailler que là-dessus. Donc la consultation diététique, c'est peut-être renverser le rapport médecin-patient avec d'un côté le médecin qui ordonne. Mais là, on va peut-être changer. C'est je vous laisse changer. C'est-à-dire je vous donne les outils. Vous comprenez, vous prenez en charge, vous changez de comportement et on y travaille, consultation après consultation. Exactement, mais une fois qu'on va vers la cause, il faut aider le patient, non? Qu'est-ce que vous proposez comme aide au-delà de la consultation? Il y a un programme de santé et les personnes vont pouvoir
travailler sur eux-mêmes. Donc effectivement, si pour aller rechercher un syndrome d'apnée du sommeil, on va l'adresser. Quand il y a une dépression, on va l'adresser bien évidemment. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir apprendre aux gens à se connaître. Si par exemple les gens ne savent pas ce que c'est la faim, on va pouvoir leur dire mais la faim elle est là. Les gens qui ne ressentent pas leur rassasiement, on va leur dire manger un petit peu jusqu'à ce que le creux qui était là ait disparu. Les gens qui ont une alimentation émotionnelle, on va leur apprendre à gérer leurs émotions sans alimentation. Et peut-être qu'effectivement, la prochaine fois, quand je serai stressé et que je rentrerai chez moi, au lieu de manger quelque chose de gras, salé et sucré, peut-être que je prendrai une petite seconde pour respirer, pour prendre conscience de ce que je ressens vraiment dans le corps. Et donc, on a tout un accompagnement basé sur l'éducation thérapeutique, sur la prise de conscience, la pleine conscience, de la méditation également, et surtout l'écoute de soi. Merci Vincent Atala, vous allez bien au-delà de l'alimentation, de la simple nourriture, et je crois que c'est ça cette approche intéressante. Merci. Avec grand plaisir.